Alors, pour le registre ASID, c'est comment dire, c'est un projet qu'on a depuis 2008 avec Monica, avec maintenant Alice hop, qui a rejoint l'équipe. Et bon, on essaye depuis 15 ans maintenant d'essayer de vraiment faire ce fameux registre africain. On en parle à chaque session et on essaye. Et on a eu des résultats, enfin, on a eu des réussites, des succès, mais on n'y est toujours pas. On a encore du boulot à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis revenue j'ai retrouvé un sondage qu'on avait fait en 2013 par rapport au registre africain. Et je l'ai réenvoyé à un peu plus de personnes cette fois-ci. J'avais un petit peu plus de contacts, donc j'ai eu un petit peu plus de réponses aussi. Donc là, juste sur la carte, donc vous voyez en mauve, ce sont les pays qui ont répondu les deux fois, donc en 2013 et 2023. Et en bleu, ce sont les nouveaux pays qui ont répondu pour le registre de 2023. Donc j'ai pu avoir un peu quelques infos par rapport à ces pays. Alors donc la première question, bah, c'était les spécialités. Donc là on a un petit peu, on a des pédiatres, on a des immunologistes, euh, des scientifiques et des patients aussi parfois. Alors est-ce qu'ils connaissent l'existence d'un registre ASID? Apparemment pas tous. Donc même sur le plan, voilà, est-ce qu'on a un registre ASID? C'est pas encore tout à fait. Alors que c'est des personnes qui sont normalement dans la communauté, j'ai vraiment ciblé juste des personnes que je connaissais comme ça. Donc, pourtant, ils connaissent pas tous le registre. Euh, Est-ce que dans votre pays, il y a déjà donc un registre en place pour les déficits unitaires? Donc, par rapport à 2020, par rapport à 2013, j'ai un petit peu plus spécifié les réponses. Donc ici en 2023, donc on a 47% oui, qui ont en effet des registres de façon informelle dans un ou plusieurs centres, donc ils rassemblent des patients. Euh, 30% n'ont jamais entendu parler d'un registre dans leur pays. Et 4 ont un registre dans un format donc, formalisé dans un ou plusieurs centres. Oui, voilà, en plusieurs centres. Bien au niveau national. Qu'une seule personne a répondu sur un niveau national. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne participe pas à un registre? J'avais proposé déjà 4 réponses. Apparemment, c'est pas vraiment les problèmes les plus importants. La plupart des personnes m'ont répondu qu'en fait, tout simplement, les registres ne sont pas disponibles dans leur pays, donc c'est pour ça. Ils n'ont pas ils ont des problèmes de coopération pour rassembler les données, un manque de ressources humaines, un manque de communication entre eux, entre nous, et donc il y a toujours l'aspect légal donc pour les protections des données. Alors je rappelle que normalement dans un registre, le registre africain en tout cas tel qu'on le conçoit, les données sont anonymisées. Donc théoriquement, l'aspect légal ne devrait pas entrer en compte. Donc là, j'ai essayé de faire un petit peu un retour sur combien de patients sont théoriquement enregistrés en Afrique. Donc, j'essaie de rechercher un petit peu les publications. Bah, apparemment, on n'a pas beaucoup. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas publié. Donc, le Maroc, faudrait qu'on publie. Le mien, c'est très joli, mais ça fait quand même 10 ans. Je pense qu'entre-temps, il y en a 2 fois plus, au moins. L'Algérie qui a publié récemment, donc 800, plus de 800 patients. La Tunisie, elle avait publié la dernière publication, si je ne me trompe pas, de 2015. Voilà, enfin, j'ai fait une recherche rapide, donc je sais peut-être que j'ai raté quelques registres. Donc, a priori, sur ce qui est publié, j'ai 2250 patients qui sont publiés. Et sur la question par rapport combien de patients vous avez suivi les 5 dernières années, donc dans le sondage que l'on vient de passer, j'ai pu recenser 1770 patients. Bah, c'est très court en fait, c'est bien, je vais gagner du temps grâce grâce à vous allez gagner du temps. Donc, comment on peut repartir du bon pied? Donc, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir des contrats avec les coordonnateurs de données dans chaque pays.
avec un data curator, donc avoir un accord avec une personne qui va rassembler toutes les données. Sur le dernier mandat, on a préparé vraiment un set de données minimum, une simple tableau Excel. Donc, je remercie Alisoft pour l'effort qu'il a fait pour vraiment essayer d'avoir le minimum de données qu'on a besoin dans le registre. Donc là, on attend juste votre bonne volonté pour rentrer dans le registre et vraiment un petit peu plus formaliser un peu plus ce registre pour avoir voilà, des données qui sont comme iPoppy ne me fera pas mentir, sont vraiment très très importantes pour les plaidoyers voilà, pour aider les patients en fait. C'est surtout pour les patients qu'on fait ces registres, pas tellement pour les publications, c'est bien pour nous. Et les données, c'est bien pour les patients. Voilà. Donc, donc le registre, comment je le vois le registre Asie dans 10 ans? Alors déjà, j'espère que j'aurai des données de ces pays-là pour lesquels je sais qu'il y a des patients. On connaît des médecins, je sais qu'il y a des patients qui ont été déjà remontés. Je suis sûre que dans ces pays aussi où on a déjà fait des e-projects, il y a aussi probablement des patients qui sont déjà reconnus. Donc, j'aimerais j'espère qu'on pourra un peu plus, voilà, euh, améliorer notre collaboration. Et tout ce qui est en blanc aussi, j'espère, pourra être inclus dans le registre dans 10 ans.